Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyina al-Mustafa amma ba'd. Nous sommes toujours dans le même sujet, à savoir la pratique du jeûne en lien avec la notion ou le dogme du destin ou bien du décret, le qadar, qui est une notion très sensible, très importante, parfois perturbante, perplexante, entre guillemets, pour beaucoup de croyants, parce qu'elle touche à la liberté et à la responsabilité humaine. Et on essaie, à travers cette série de sermons, d'un petit peu de lever le plus de voile possible autour de cette question. Nous avons évoqué le fait que la notion du dogme de l'Qadar, il est liée à l'omniscience, à la préscience, à la science absolue et totale d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rien ne peut se passer en dehors de ce que Dieu connaît. Rien n'échappe à sa vue, rien n'échappe à son oui, rien n'échappe à sa connaissance. Tout ce qu'il sait, il va se produire. Il n'y a pas des choses que Dieu n'a pas prévues dans sa science. Ça, c'est la première dimension de l'Qadar. L'autre dimension, c'est l'écriture. Souvent, le Coran parle de kitab. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-samawati wal ard. Inna dhalika fi kitab, inna dhalika 'ala Allah yasir. Ne sais-tu pas que Dieu sait tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre? Tout cela est dans un livre, tout est écrit d'une certaine manière. Et nous avons parlé de plusieurs niveaux d'écriture. Il y a ce que les anges écrivent dès la naissance, il y a l'écriture annuelle pendant la nuit du destin, il y a ce que les scribes écrivent dans leur mahfoud, et puis, selon une certaine théologie, al-Kitab, la maîtresse du livre, il y a le livre, il y a la maîtresse du livre qui est dans le secret total d'Allah, et puis il y a la science totale qui est liée à son essence et qui est plus infinie encore que ce qui est écrit. Et puis il y a la notion de la volonté. Donc le qadar de Dieu, il est lié à sa volonté, sa décision, son jugement. Et puis il y a la notion de la création. Tout a été créé par Dieu. Am khuliqu min ghayri shay. Tout. Il n'y a pas quelque chose que Dieu n'a pas créé. Et puis, en plus de ces 4 éléments en lien avec le destin, il y a la sagesse. Il y a toujours une sagesse derrière la science, la décision, la création et l'écriture de Dieu. Notre Dieu n'est pas un Dieu arbitraire, dont l'action pourrait être absurde. L'abath, yastahilu fi haqqillah. C'est un point dogmatique, point de départ. C'est une axiome. C'est comme dans les mathématiques. 1 plus 1, ça fait 2. Tout se construit sur cette dogmatique. Mais ces dogmes appellent des interprétations. Quand on entre dans les détails, il faut appliquer ces notions sur des faits. Et on a essayé de le faire, et on essaie encore de le faire à l'occasion du jeûne du mois de Ramadan comme une pratique. Il se situe où? Dans ce dispositif de la dogmatique du destin. Nous avons, le sermon dernier, abordé la notion de l'écriture. L'écriture comme destin existentiel. Tout ce qui se passe a été écrit déjà. Et puis l'écriture comme une loi révélée. Kutiba alaykum siyam. Dieu a écrit pour vous le jeûne. Ce n'est pas une écriture dans le sens du déterminisme, mais c'est une loi qui donne une latitude à l'être humain de s'y conformer ou pas. Contrairement au destin existentiel inflexible, devant lequel on ne peut rien.
On ne peut pas créer l'univers, on ne peut pas changer l'univers, on ne peut pas inventer les lois de la gravitation, on ne peut pas les changer, des lois électromagnétiques, des lois qui gèrent le monde. Il y a des choses qu'on peut changer, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. On peut agir sur la loi pour en profiter, mais on ne peut pas changer la nature des lois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déposées dans l'univers et les lois qui gèrent les corps des êtres vivants. Aujourd'hui, on va parler plutôt de la liberté et la pratique du jeûne. Et le Coran nous informe que tout est soumis à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, cette soumission, elle peut être volontaire comme elle peut être contraignante. Taw'an wa karahan. Tout se prosterne, tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre se prosterne, c'est-à-dire obéit. Tout obéit à Dieu, librement, ou de manière déterministe et contraignante. Donc il y a dans l'univers deux catégories de créatures. Il y a une créature qui choisit d'entrer dans la soumission de manière libre et volontaire. Il y a d'autres qui ne peuvent pas échapper à la loi de Dieu, tels que les anges. La ya'souna Allah ma amarahum, même s'ils veulent désobéir, même s'ils veulent sortir de l'obéissance de Dieu, ils ne peuvent pas parce qu'ils sont codifiés, déterminés. Déterminisme, c'est le jabr, c'est-à-dire vraiment déterminé, on ne peut pas sortir de cette loi. Il n'y a pas de principe d'incertitude. C'est vraiment, on est là dans la physique newtonienne. Voilà, c'est linéarité, cause-effet, on ne peut pas sortir, il n'y a pas de... Même si on sait aujourd'hui que même les particules, ils ont une certaine marge de manœuvre de négocier leur présence, ce qu'on appelle la densité de présence de l'électron. Même ça, elle est déterminée par Dieu, ce qu'on appelle le hasard, en vérité, c'est un ordre supérieur qui nous échappe et qu'on le qualifie comme un déterminisme, alors qu'aux yeux de Dieu, il est bien déterminé. Bref, les anges sont déterminés à obéir Dieu. La ya'souna, ils ne peuvent pas désobéir. Leur jeûne, il est codifié. Ils ne peuvent pas manger, ils ne peuvent pas boire, ils n'ont pas le choix de manger, ils n'ont pas le choix de copuler, ils n'ont pas... Leur nature ne leur permet pas. Et donc l'ordre que Dieu leur a donné, il est conforme à leur nature. Parce que Dieu n'ordonne pas l'absurde. Il ne va pas ordonner aux anges quelque chose qui est contraire à leur nature. Par contre, le jeûne des humains, d'abord, il est limité dans le temps. Il est libre et volontaire. On peut croire et ne pas croire. On peut faire le jeûne ou pas. C'est la preuve même que l'homme décide de son choix. Il n'est pas comme les anges. Déjà, c'est un argument qui va dans le sens que il y a une part dans nos comportements qui relève d'une liberté, une mashi'a. Liman sha'a minkum ay yastaqim, celui qui veut vraiment se conformer à la rectitude. Wa ma tasha'una, et vous n'aurez de vouloir que dans le vouloir de Dieu, parce que c'est un vouloir certes attribué à l'homme, mais qui s'inscrit dans un projet destinationnel absolu, celui de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a permis à l'homme de choisir. Donc le choix de l'homme relève du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais cela ne veut pas dire que l'homme est dispensé de sa liberté et de sa responsabilité dans ses choix. Donc le jeûne qui nous a été prescrit n'est pas celui des anges, parce que celui qui est prescrit pour les anges, c'est un déterminisme. Il est durable, infini. Alors que le nôtre, il est limité par notre temps et par notre espace, qui est notre condition anthropologique. Nous vivons dans le temps et l'espace. Les anges ne connaissent pas le temps et l'espace. Ils ne connaissent pas le coucher du soleil, etc. Ils ne sont pas dans une géographie. Notre jeûne, il est situé dans la géographie,
à partir d'une biologie. Et donc, il y a une nature de l'environnement, il y a une nature comme condition physique, mais il y a une nature biologique qui a été prise en considération par cet ordre divin qui concerne l'homme. C'est un destin normatif qui correspond à la nature du destin existentiel cosmique, celui de l'homme. Et donc, il y a toujours une conciliation entre l'ordre divin et la nature humaine. Et la nature humaine relève de Qadarullah, parce que Dieu nous a créés comme ça. On a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de copuler, parce que c'est ça qui entretient la vie, la reproduction et l'alimentation. Donc Dieu n'incite pas à la non-reproduction et à la non-consommation, parce que c'est l'extinction de l'espèce. Préserver la vie avant de préserver la religion, parce que sans la vie, il n'y a pas de religion. Donc la charia doit prendre en considération la vie et la liberté, puisque c'est ça qui caractérise l'être humain. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban, celui qui jeûne sous l'effet de la foi et dans l'espérance de recevoir un mérite. Cela suppose la liberté, puisque la ikraha fi din, on ne peut pas imposer la foi. Une fois qu'il est imposé, produit de l'hypocrisie. Vous obligeant à être un système politique ou un système idéologique qui oblige les gens à penser contre leur gré, c'est une aliénation de la nature humaine que Dieu a décidé. L'homme, il est libre. Vous lui ôtez la liberté, vous le dépossédez de son humanité. La liberté est sacrée et doit être préservée, comme la vie. Mais c'est Dieu qui a décidé ça. Cette liberté, c'est un qadar kauni, c'est un destin existentiel. Dieu a décidé. L'homme, malgré lui, il est libre. Même si parfois il esquive sa liberté. Il préfère penser par procuration, se cacher derrière les autres, se cacher derrière l'islam, se cacher derrière le savant, etc., pour ne pas assumer sa liberté, donc sa responsabilité et son choix qui le concerne. Man sama Ramadan imanan, donc ça suppose la liberté. Donc, contraindre quelqu'un à jeûner, non seulement son jeûne n'est pas valide, mais il n'est même pas accepté par Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'intention. Quelle est la conséquence de ce fait théologique? La conséquence, c'est que il ne faudrait pas imposer à vos enfants la foi, et la pratique de l'adoration de Dieu. Ne pas imposer, ça ne veut pas dire ne pas enseigner. C'est ça la différence. Le balagh, enseigner. C'est une question sensible, la foi. Parce que vous pouvez imposer une idéologie, s'il n'est pas cultivé, s'il n'est pas expliqué, au milieu de la vie, on risque de la perdre, parce qu'il n'est pas fondé. Surtout dans un monde, on n'est pas les seuls dans ce monde. Il y a le TikTok, il y a Instagram, il y a la société, il y a l'école, il y a les idéologies et les croyances traversent toutes les frontières politiques, géopolitiques, religieuses, théologiques, etc. Donc il faut persuader et non dissuader. Ça rend la vie compliquée. Mais c'est ça le prix de la liberté. C'est ça qui fait la qualité de la pratique. Quand les gens jeûnent, ils ne savent pas pourquoi jeûner, on le voit. Il n'y a pas d'impact, il n'y a pas d'intelligence dans la pratique. Parce que ce n'est pas fondé sur une liberté conscientisée. La ikrah fi din, point de contrainte dans la religion, cela ne concerne pas uniquement la foi,
Mais la pratique cultuelle, laquelle pratique cultuelle, c'est un rapport intime entre le serviteur et son créateur. Par contre, les lois qui gèrent la famille, là, il y a la contrainte de la loi, parce qu'il s'agit du droit d'autrui. Mais quand il s'agit d'un droit divin, il faut une niya. Niya, c'est la liberté d'adresser cet acte à la divinité comme un signe de soumission libre et volontaire. On n'est pas dans un système coercitif. Le culte ne relève pas des pratiques coercitives. C'est le fruit de la foi et de l'amour de Dieu. On dit l'adoration, ça veut dire c'est plus que l'amour. C'est ça l'adoration, j'adore Dieu. Mais s'il n'y a pas l'amour dans cette adoration, à quoi ça sert le jeûne et vous ne pouvez pas aimer Dieu si vous n'avez pas foi en lui. Ramadan, celui qui jeûne le mois de Ramadan sous l'effet de la foi, etc., il aura le mérite auprès de Dieu le jour du jugement dernier parce que c'est un acte libre, intelligent et choisi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la forme même, kutiba alaykum as-siyam, cette prescription, cette écriture comme prescription, il a une forme légale et canonique qui correspond à la nature humaine. Il ne faut pas que l'ordre normatif vienne contraindre et aliéner la nature humaine. Yuridu Allahu bikum al-yusr. Cette loi, elle est venue pour servir le serviteur. Nous sommes les serviteurs de Dieu, mais la loi, elle est à notre service. On n'est pas les serviteurs de la loi. On n'est pas les serviteurs du jeûne du mois de Ramadan. Le jeûne du mois de Ramadan, il est à notre service. C'est ça la sagesse de Dieu dans son décret. Parce qu'il a prescrit le jeûne pour nous. Et quand le jeûne contredit notre nature, eh bien, le jeûne peut devenir interdit, ou bien on a la dérogation de ne pas jeûner et rattraper. Parce que le but, c'est de réconcilier al-qadar al-shar'i, le destin normatif, avec le destin biologique et psychologique du jeûneur. Il y a toujours ce souci de concilier al-qadar al-shar'i ou al-qadar al-kawni. C'est ça la bonne lecture de la religion, c'est-à-dire prendre en considération la réalité comme un destin, comme un fait, avec la norme révélée. C'est dans l'articulation entre ces deux destins, le destin normatif et le destin existentiel, qui fait la qualité d'un jeûne. Libre, dans les limites, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, chacun a ses limites. On n'a pas le même corps. On n'a pas le même destin biologique, parce qu'on n'a pas la même génétique, on n'a pas la même physiologie, on n'a pas la même résistance. Donc chacun doit estimer le degré de liberté dans l'accès au jeûne, pour qu'il soit plus fruitif, plus impactant positivement. Et donc cette réconciliation, l'imam Ibn Taymiyyah, il a bien trouvé la forme, plutôt une formule qui s'applique à tous les enseignements de la charia. Il dit à juste titre, toutes les lois de la charia, c'est-à-dire le destin normatif, ce que Dieu veut comme norme, ce que Dieu aime, parce qu'il peut vouloir quelque chose qu'il n'aime pas. Il a voulu le mal, mais il ne l'aime pas. Il a voulu en tant que destin cosmique. Le shaitan, etc., il aurait pu éradiquer le mal. Mais il a laissé le mal sans lequel le bien n'aura aucun sens. Parce que le monde est duel. On ne peut pas estimer l'égarement sans la guidance, la joie sans la tristesse, le mal sans le bien. Ça, c'est un destin qu'on ne peut pas changer. Les gens qui veulent dire, pourquoi il y a le mal dans le monde? C'est un destin inflexible, il faut faire avec. Mais il y a derrière une hikmah. Le mal, en général, c'est le voile qui cache le bien.
C'est comme une pièce, comment on la tourne. Généralement, comment on sait que quelque chose est bonne ou mauvaise? Généralement, c'est a posteriori. Après 5 ans, après 6 ans, après 7 ans, après la mort, après la résurrection, on va découvrir que tout ce qui a été fait, il ne peut pas en être autrement. Parce que c'est le monde le plus parfait. C'est le meilleur des mondes possibles. Si vous avez un autre monde meilleur, eh bien créez-le. C'est un destin qu'on fait. Mais il y a toujours... La sagesse, ça ne veut pas dire qu'on peut toujours accéder à la sagesse. Mais on croit qu'il y a derrière une sagesse. On cherche toujours à la comprendre. Y compris dans les pratiques de la charia. Pourquoi je fais le jeûne, etc. Je cherche parce que plus vous explorez les aspects de la sagesse de Dieu dans un ordre, plus votre pratique sera meilleure. On a besoin de penser. L'islam, il se vit. Le jeûne, il se vit, mais il se pense également. Le jeûne, c'est un moment de réflexion également. Il faut réfléchir sur notre pratique. Il faut l'expliquer également à autrui. Nous sommes dans un monde civilisé, dans un monde où il y a l'argument, etc. Il faut que les musulmans arrivent à comprendre déjà ce qu'ils font pour pouvoir l'expliquer à autrui. Le jeûne, c'est l'expression de la liberté dans le sens de se libérer de soi-même. Les anges ne peuvent pas sortir de leur nature. L'homme, il peut sortir de la tyrannie de sa nature en disant non à ses instincts. La liberté, ce n'est pas toujours la liberté de faire, c'est la liberté de ne pas faire. Al-hurriyatu bit-tark. Parce que nous sommes dans une culture où la liberté, c'est la liberté de faire. Mais le jeûne nous apprend que la liberté, c'est la liberté également de ne pas faire. Pendant la journée, on délaisse le manger, hein, et le soir, tark. Le soir, on délaisse le jeûne. On est dans une autre forme de liberté. C'est-à-dire, on essaie un petit peu toujours d'affirmer notre liberté en sortant de la tyrannie, de l'excès de notre nature. Ce que les anges n'ont pas à combattre. Et c'est ça qui fait, je sais pourquoi j'ai choisi l'homme, parce qu'il est capable de sortir de sa nature, d'améliorer sa nature, il est perfectible. Mais vous, les anges, vous avez une nature constante, il n'y a pas de perfectibilité chez vous. On va voir dans la dernière, Inch'Allah, la khutbah, sur le destin et la faute et l'erreur et comment la réparer, parce que l'erreur fait partie du destin, mais la réparation de l'erreur fait partie également du destin. أقول قولي هذا واستغفر الله ولكم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.